Bonjour à tous, c'est votre Samosa, comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas moi ça va super bien. Écoutez, dans cette vidéo on va réagir ensemble à l'ouverture d'une ETB Aventure Ensemble EV9 et en même temps on va parler de cette ouverture. La raison principale de cette ouverture c'est que comme vous l'avez vu, le scellage n'est pas parfait. Mon ami aime bien garder dans sa collection des items parfaitement scellés, donc là vu qu'il y avait une petite accroche, il a décidé de l'ouvrir. En vrai, j'aurais fait probablement pareil, parce que quitte à garder en scellé, autant que ça soit pas parfait, sauf les systèmes un peu plus compliqués à avoir. Là, ça va, c'est pas non plus l'item le plus hardcore à trouver de Pokémon. Franchement, visuellement, le TB elle est trop belle. Dresseur plus Pokémon, je crois qu'on n'a jamais eu ça en termes de TB, de visuel. Je crois qu'on n'a jamais eu ça dans Pokémon. Pour ceux qui s'y connaissent vraiment en ETB, en illustration d'ETB, dites-moi si je me trompe pas. Mais je pense que c'est la première fois qu'on a un dresseur avec son Pokémon. Donc, cette extension, en vrai, elle est bien, elle est belle. Après, c'est pas non plus oufissime. Par rapport aux autres extensions hors .5, donc les vraies extensions complètes, entre guillemets, il me semble qu'elle est très courte. Elle a moins de 200 cartes, beaucoup moins de 200 cartes. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas une extension, hormis les .5, je tiens à le préciser. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une extension avec un nombre de cartes de ce niveau-là. Ça fait très longtemps. Je ne me rappelle plus quel bloc, mais là, récemment, tout EB et EV, on avait des 200 et des montants qui avoisinent les 200, voire plus. D'après ce que j'ai compris, cette extension elle est assez petite par rapport aux autres extensions. Bon, il y a quand même de très belles cartes. Franchement, le Zacian et Nabil, c'est ma préférée. C'est ma carte préférée. Après, il y a d'autres cartes. Évidemment, la petite énergie Gold comme à l'ancienne. Le Zoroark de N en Gold. Franchement, il y a de très belles cartes. Après, bon, c'est pas une extension de fou quoi, ça va, franchement ça va, je dirais un bon 8 sur 10, ce qui est bien mais pas non plus la perfection quoi. Donc voilà, franchement très beau visuel, magnifique ETB. D'ailleurs dites-moi si vous avez réussi à en choper une ETB ou plus, qu'importe, mais vous avez pu en choper. J'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de quantité quand même de drop, etc. C'était pas forcément si compliqué on va dire à trouver par rapport à franchement d'après ce que j'ai entendu et compris, par exemple pour Étincelle Déferlante c'était peut-être un peu plus compliqué à choper des items que Aventure Ensemble par exemple. Évolution Prismatique c'était beaucoup plus compliqué que Aventure Ensemble. Et il me semble qu'Aventure Ensemble, ça va, c'était compliqué parce qu'on est en période de hype, mais non, pas non plus infaisable. Donc dites-moi si pour vous c'est quand même un cauchemar. Avec la petite carte promo, j'en profite, franchement, très belle carte promo. C'est Pokémon là, niveau illustration et visuel, on peut rien dire. Donc voilà, dites-moi votre ressenti sur cette extension. Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'en trouver ou est-ce que ça va, franchement, il y a eu pire. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc comme d'habitude, les petits items, les petits accessoires, items entre guillemets habituels de l'ETB. Franchement, pour le coup, les sleeves, j'avais jamais vu les sleeves, sont extra. Ça ressemble à des sleeves du Pokémon Center. Pour ceux d'entre vous qui sont allés déjà dans des Pokémon Center, etc., franchement, c'est à peu près les mêmes visuels, la même qualité. Donc là, on a nos 9 boosters. Pareil, les illustrations de l'art set, juste trop bien en fait. C'est vraiment trop beau. Niveau visuel, de toute façon, il n'y a rien à dire sur cette extension. Elle est bourrée de fraîcheur, quoi. Ils ont clairement changé un peu la donne en milieu de bloc. Et ça fait plaisir. Petit carte à code, tranquillou. Et on va commencer. Alors, Chinchidou, Chlorobule, Bombidou avec le petit dresseur sur le côté.
Recherche professorale. Régis, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Rangrigou. Ok. Becky Pan, aussi lui, ça fait très longtemps. Mini-Sange, avec le petit Nabil. On a Fourbelin, mais ce Pokémon il est ouf. Hein. Et Mascarade. Au moins ils n'ont pas oublié les starters et etc. Bon, et la petite énergie. Ça va, franchement, bah, de toute façon, premier booster en toute tranquillité. Évidemment, ça aurait été bien de dropper un truc dès le début, mais ça va. Franchement, petit booster tranquille. Ça fait plaisir. Deuxième booster. On y va. Alors. Évidemment, il ne m'a pas spoil hein, de ce qu'il a eu. Il m'a juste dit que c'était une très belle extension à ouvrir. Mais je ne sais pas le résultat final, évidemment. Hein. Ça ne servira à rien de faire une petite vidéo quand je connais déjà le résultat final. Alors, petite carte à code. Mon suspense pour ne pas spoil. Ah, Poussifeu. Bah, je savais pas quel était. Ah, c'est bien, ils ont ramené des anciens Pokémon, enfin des anciens starters. Carabank, je ne le supporte pas depuis Star Étincelante, je crois. PP plus de N. Ok. Angoliath. Ponderbar. Ok. Fermite. Décidément, ce Pokémon, on le voit souvent. Ouh, j'ai cru à une AR. Tyrannosif, qui fait toujours plaisir. Et Briverne. À l'époque où Briverne dans Évolution Céleste était une carte alternative, maintenant elle est réduite à l'état de holo. Comme quoi, il y a des Pokémon qui ont le plus haut niveau de rareté et d'un coup finissent avec un niveau de rareté assez bas. Alors, troisième booster si je ne me trompe pas. Tranquillou. Est-ce que ça va porter chance le Zoroark? Crémy. Paras, ça fait longtemps Paras aussi. Rang gourmand. Enfin, ça fait depuis peut-être les 151, l'extension 151. Palais de N. Pachiraja. Tranquille. Dunaconda, ça fait aussi longtemps celui-là. Darumaron. Drayeul. Oh, de ce lourdeau. Ah, stylé, une petite full art. Pas facile, hein, les full art, mine de rien. C'est pas mal. Hein. Ce Pokémon, je sais pas pourquoi, en plus, je l'aime bien. En vrai, je sais pas pourquoi je l'aime bien. C'est pas forcément le plus beau, le plus fort ou le plus populaire, mais j'aime bien ce Pokémon. Évidemment, on protège la carte, hein, parce que bon... Même s'il faut le reconnaître, la valeur des full art a vraiment baissé à travers les années. Maintenant, les full art ne coûtent pas forcément très cher. Il y a pas mal de full art à 3 euros, 5 euros. C'est un peu... honnêtement, je trouve ça un peu dommage parce que c'est dur d'en paquer une, mine de rien. C'est quand même un bon niveau de rareté. Moi, c'est l'une des niveaux de rareté, on va dire que l'un des niveaux de rareté que j'apprécie le plus. J'aime beaucoup les full art. Je sais pas pourquoi. Après, ça vaut pas grand chose, c'est bien pour nous parce qu'on peut se les procurer facilement, mais quand même, vu la difficulté, parfois on se dit ouais, j'ai paqué une full art et quand on regarde, bah, elle vaut 3 euros. Donc, au moins, on peut pas dire que ça calme pas. Ah, ça calme sec. Quand on voit la valeur des full art, ça calme sec. Mais quand même, c'est stylé. Ossature. Le ballon du rat, ok. Dans ma tête, j'ai lu Evalangoria, mais je sais pas pourquoi. Ok, Rakabo, et enfin, petit Maganon, ok. Bon, bah, ça va au moins, petite full art. Bon, j'espère qu'il y aura un peu plus quand même, histoire de... Quand même, mine de rien, je crois que les ETB en plus cette fois-ci coûtent plus cher que d'habitude. Normalement, pour les extensions de base, hein, il me semble que ça coûte genre 55 euros. On est tous habitués à avoir les 55 euros. Genre EB, début de V, 55 euros. Là, il me semble que c'est beaucoup plus cher. Hein. Après, je ne sais pas si
je suis allé sur des sites qui la vendaient naturellement plus cher parce qu'ils voulaient se faire plus de marge en fonction de l'hype, ou si c'est vraiment le prix de base qui est maintenant plus cher. Mais je l'ai vu à genre 60 il me semble, 65, 60. Bizarre hein, parce que d'habitude ça c'est le prix des .5 ou des choses comme ça. Mais osselez. Dites-moi ouais, si vous avez réussi à choper une ETB EV9, à quel prix vous avez pu la choper. Est-ce que vous l'avez trouvé sur Vinted, etc. ou en magasin et à quel prix? C'est toujours intéressant de voir un peu comment entre collectionneurs on se débrouille pour avoir les items quoi. Pas les 2N encore, mais cette fois-ci en reverse. Et oh, il y a un petit truc, non? Mimikyu X. Franchement, ça va. Pokémon aussi qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, il me semble. Je sais qu'il y a eu un coffret Mimikyu X et il était dans une extension EV, mais au tout début, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, ça fait quand même un petit peu longtemps, quand même. On va s'attaquer au 4e booster avant la fin. Donc, il me semble le 5e, 6e, si je dis pas de bêtises, j'ai un peu perdu le fil. Donc oui, niveau visuel, franchement, elle est stylée, l'extension. Mais bon, c'est pas non plus comme s'il y avait des cartes de fou, quoi. 8 sur 10, franchement, 8 sur 10, pour moi, c'est une belle note. Par contre, EV10, aïe, aïe, aïe. Là, je pense qu'on va clairement être dans les 10 sur 10. Hein. Surtout que ça sera à la fois du Hot Hit Arena, si je dis pas de bêtises. Hitwin Arena, quelque chose comme ça. J'ai oublié un peu le nom. Et il y aura la Team Rocket. Ils vont combiner deux grosses, mine de rien, extensions. Pour moi, chaque extension japonaise qui vont former EV10 va largement du EV9, voire mieux. Donc là, ils vont combiner, c'est comme s'ils combinaient deux aventures ensemble en une. Ça va être une extension de fou. Je ne sais pas si ils ont quand même conscience qu'on est en période de hype, etc. Je ne sais pas si sortir une aussi grosse extension. Oh, Articuno, très très stylé. Waouh. Je ne sais pas si malheureusement ils ont conscience de la folie que ça va être de sortir une extension comme EV10. Ça va être fou en fait. Est-ce qu'il y aura un petit truc? Non, Lugarog. Donc évidemment on ne peut pas blâmer de Pokémon de faire sortir de très belles extensions. Hein. Franchement, si on pouvait avoir du EV10 tout le temps, on serait tous ultra heureux. Mais en cette période un peu dark, on va dire, c'est quand même chaud de sortir une aussi grosse extension comme ça. J'espère qu'au moins il y aura les stocks et tout, parce que le TB elle est magnifique avec le R, etc. Mais je pense que ça va partir tellement vite, genre ça va être scalpé, mais violemment quoi. Et même les items, tripack, etc. Je pense que on le sait tous, hein, ça va être une catastrophe. Donc je sais pas. En tout net, je préfère des extensions en ce moment, je préfère des extensions qui valent, je sais pas, du 7 sur 10, 8 sur 10 et au moins pouvoir récupérer facilement du stock, que des extensions 10 sur 10 trop bien, mais en même temps après tout le monde se précipite dessus, même ceux qui s'en foutent de Pokémon, parce qu'après c'est dur de choper des items. Hein. Moi, heureusement qu'il y a Pokémon en Indonésie, parce que ça coûte pas cher et c'est facilement trouvable. Ouh, putain. Ampibidou, ouais, compliqué à dire. Heureusement, moi je suis en Indonésie, c'est assez facile, donc je peux ouvrir des cartes. Bon, après, c'est de l'indonésien. Je me suis mis à collectionner en Indonésie par faute d'autres moyens. C'est pas forcément un truc à la base dans mes plans, on va dire, en tant que collectionneur. C'est un peu un plan B pour moi. Donc, je peux quand même profiter, même si c'est pas forcément la langue que j'aimerais ouvrir. Hein. C'est pas, je parle pas forcément bien indonésien et tout, donc. Et je vais pas rester toute ma vie ici, donc au bout d'un moment, voilà quoi, c'est pas une plainte, au contraire, moi j'adore ouvrir et tout, mais juste, c'est pas forcément les cartes que j'aimerais collectionner sur le long terme. Mais j'avoue qu'en France, j'ai vu la situation, c'est compliqué parfois d'avoir du stock et tout, donc, de pouvoir trouver des items et tout, donc faire sortir des extensions de fou qui valent un 10 sur 10, c'est peut-être pas forcément bien, la vérité. Hein. Parfois, il vaut mieux se contenter d'un truc un peu moins bien, mais être tranquille dans son coin à kiffer, plutôt que de la perfection entre guillemets et
ne rien pouvoir trouver, quoi. Donc, voilà. À qui la faute? Bah, on le sait bien, hein, c'est ceux qui achètent beaucoup plus que le raisonnable, en fait. Même en vrai, les scalpers et tout, s'ils veulent se faire un billet, pourquoi pas, en fait, en période de crise et tout, pourquoi pas se faire un peu d'argent et tout, franchement. Mais juste acheter plus qu'il n'en faut, de là à empêcher les autres d'acheter, c'est là où ça devient un peu malsain, quoi. Donc, enfin bref, c'est tout le truc, quoi. Limaspeed, Fragroin, parler de haine, décidément, beaucoup de fois. Hein. Pyrex, que j'aime beaucoup. Il me semble qu'elle était en full art dans l'évolution céleste. Ouh, ça c'est une dinguerie, ça, non? Attends, ce serait pas le Zacian et le Nabil? Si c'est ça, je pète un câble. Hein. C'est ça. C'est le Zacian et le Nabil, j'en suis sûr. Ah, l'espèce de... Punaise. Trop de... Ah non. Désolé, j'ai cru trop que c'était Nabil et Zacian. Bon. Ouais, je vais rien dire. J'ai cru qu'il allait choper la carte que je voulais. Mais en fait, elle est très belle, hein, celle-là. Franchement, elle est ouf. Mais c'est juste que je m'imaginais déjà la SAR de fou. En vrai, elle est très bien, celle-là. Elle est très très belle, la vérité. C'est l'une des cartes que j'aime en plus. Mais bon, franchement, belle ouverture. On a eu quoi? On a eu deux ex, il me semble. Une full art, une AR. Franchement, très belle ETB. Je suis pas sûr que toutes les ETB ont un aussi bon taux de drop. Donc, d'ailleurs, dites-moi si vous avez ouvert des ETB, qu'est-ce que vous avez eu? Est-ce que certains d'entre vous ont réussi à choper la Zacian Nabil? Dites-le moi, s'il vous plaît. C'est la carte que je veux dire. Dites-moi si certains ont eu assez de chance pour la dropper. Et autrement, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo réaction. Comme toujours, prenez soin de vous et portez-vous bien. C'était votre Samosa. À très bientôt.